Attaquons maintenant la dernière partie de ce chapitre, celle sur les systèmes linéaires. Tout d'abord, voici la définition d'un système linéaire. Un système linéaire va compter un certain nombre d'équations et un certain nombre d'inconnus. Donc on parle de système linéaire à n équations et p inconnus. C'est alors un système de la forme suivante. Nous voyons qu'il y a n lignes, chaque ligne est donc bien une équation. Les inconnus sont les xi, qui vont de 1 jusqu'à p, donc il y a p inconnus. Nous avons ensuite tous les coefficients aij qui sont les coefficients du système, qui vont se situer en facteur des inconnus, à gauche du signe égal, et à droite du signe égal, nous avons les bi qui vont être ce que l'on appelle les seconds membres du système. Donnons maintenant quelques vocabulaires associés au système. Nous avons dit que les bi sont les seconds membres des équations, les xi sont les inconnus. Ensuite, si un système admet une solution, au moins une solution, il est dit compatible. Et enfin, un système dont tous les seconds membres sont nuls est appelé un système homogène. Et d'ailleurs, si nous notons S ce système, à ce système S correspond un système homogène qui est appelé le système homogène associé. Il s'agit de ce système, donc le système qui contient exactement les mêmes coefficients avec les mêmes inconnus. La différence est que tous les seconds membres sont nuls. Ce système est appelé système homogène associé à S. Dans la suite de ce chapitre, nous adopterons les notations suivantes. Nous noterons S le système linéaire, S indice H le système linéaire homogène associé, sol l'ensemble des solutions du système S, et sol H l'ensemble des solutions du système homogène SH. Alors nous allons voir en quoi les matrices peuvent être utiles pour étudier les systèmes linéaires. Nous gardons le système S défini à la première page et nous introduisons la matrice A qui a exactement les mêmes coefficients que le système, c'est-à-dire la matrice des aij. Donc de A11 jusqu'à A1P sur la première ligne et AN1 jusqu'à ANP sur la dernière ligne. C'est donc une matrice qui a n lignes comme le nombre d'équations et p colonnes comme le nombre d'inconnus. Si l'on pose maintenant le vecteur grand X dont les coordonnées sont x1, xp et le vecteur grand B dont les coordonnées sont b1 jusqu'à bn, alors grand X est une matrice à p lignes et une colonne et grand B est une matrice à n lignes et une colonne. Alors nous remarquons que si nous effectuons le produit grand AX, et c'est pour ça que le produit matriciel est défini de cette manière, en tout cas c'est l'une des raisons, le produit matriciel grand AX est une matrice à une colonne et n lignes, et nous remarquons que chacune des lignes est exactement une des équations du système grand S. Donc la première coordonnée de grand A fois X, c'est la ligne qui correspond à la première équation. Alors il n'y a pas d'égalité, c'est juste le membre de gauche de la première équation du système, et la dernière coordonnée du produit grand A fois grand X, c'est le membre de gauche de la dernière équation du système. Ainsi, le système S a une écriture matricielle. Le système S est équivalent à dire que la matrice grand A fois grand X est égale à la matrice grand B. C'est l'écriture matricielle du système, et vous voyez qu'elle est beaucoup plus rapide à écrire, ce qui va être très pratique pour la suite de l'étude des systèmes linéaires. Sur le même principe, nous pouvons voir que le système homogène associé s'écrit sous forme matricielle AX égale 0. Dans le cas particulier où il y a 2 ou 3 inconnus, nous pouvons interpréter géométriquement l'ensemble des solutions du système S. Donc, si nous nous plaçons dans le plan, c'est-à-dire dans le cas où il y a 2 inconnus, nous pouvons dire que chaque ligne du système, chaque équation du système, plus exactement, chaque équation du système est l'équation d'une droite dans le plan. Et donc, l'ensemble des solutions est l'intersection de plusieurs droites, puisque l'ensemble des solutions est l'ensemble des points qui vérifient toutes ces équations. Alors, l'intersection de plusieurs droites dans le plan, cela peut être plusieurs choses. Ça peut être à nouveau une droite, ça peut être un point, ou ça peut être vide.
nous verrons des exemples d'un peu toutes ces configurations dans les exercices que nous ferons en TD essentiellement. Dans l'espace, c'est-à-dire lorsqu'il y a 3 inconnus, même principe, chaque ligne du système est l'équation d'un plan cette fois-ci, et donc l'ensemble des solutions est l'intersection de plans. Chaque ligne du système est l'équation d'un plan de l'espace. Donc Sol est une intersection de plans. Alors une intersection de plans dans l'espace, cela peut être un plan, une droite, un point, ou cela peut également être vide. Nous allons maintenant voir un petit peu la structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire, sans résoudre pour autant le système linéaire auquel nous pourrions être confrontés. En effet, quel que soit le système linéaire, il y a certains résultats qui sont toujours vrais. Par exemple, pour l'ensemble des solutions du système homogène, le 0, le vecteur nul, donc quand toutes les inconnues sont nulles, 0 est toujours solution du système homogène. Donc l'ensemble des solutions du système homogène contient toujours au moins un élément. Maintenant, si il y a au moins une deuxième solution au système homogène, alors il y en a forcément une infinité. Ainsi, Sol H contient un élément ou une infinité. Il n'y a pas d'intermédiaire entre ces deux possibilités. Nous avons à peu près le même résultat pour l'ensemble Sol, l'ensemble des solutions de S, mais il y a une possibilité supplémentaire, cet ensemble peut être vide. Donc Sol est soit vide, soit il est réduit à un point, mais s'il contient au moins 2 points, alors il en contient directement une infinité, donc il n'y a que 3 possibilités en termes de nombre d'éléments pour l'ensemble Sol. Pour démontrer cela, nous allons utiliser le point 1 et les 2 dernières lignes qui viennent de s'afficher, car il y a un lien très fort entre l'ensemble des solutions de S et l'ensemble des solutions du système homogène. En effet, soit l'ensemble des solutions est vide, mais s'il n'est pas vide, alors nous pouvons écrire la chose suivante, l'ensemble Sol est égal à l'ensemble des éléments que l'on obtient en prenant une solution x0 de l'ensemble Sol, qui s'appelle souvent une solution particulière, et à cette solution x0, nous rajoutons toutes les solutions de l'ensemble homogène, de l'ensemble des solutions de l'équation du système homogène. Cela a une conséquence très importante. Cela signifie que si vous êtes capable de résoudre le système homogène et de trouver une solution de S, alors vous obtenez toutes les solutions de S. Vous avez résolu votre système. Ce n'est pas comme ça que nous résoudrons les systèmes linéaires, car nous pouvons les résoudre directement, même lorsqu'ils ne sont pas homogènes, sans passer par la résolution du système homogène, mais nous rencontrerons des équations ou des systèmes dits linéaires dans plein d'autres chapitres de l'année, en particulier pour les équations différentielles, et nous aurons exactement le même genre de structure pour l'ensemble des solutions, et le même genre de lien entre l'ensemble de l'équation homogène et de l'équation générale, et pour les équadifs en particulier, nous résoudrons vraiment les équadifs en résolvant d'abord la partie homogène et en ajoutant une solution particulière. Donc en ce qui concerne ce chapitre, ce théorème a un intérêt plutôt théorique qu'autre chose, nous ne l'utiliserons pas tant que ça, mais cela prépare déjà le terrain pour d'autres chapitres. Alors démontrons ce théorème. Donc pour le premier point, rappelons que le système homogène, sous forme matricielle, s'écrit AX égale 0. Or, grand A fois le vecteur nul qui ne contient que des zéros, alors attention, vecteur nul ici avec P ligne, puisque grand A a P colonne. Donc A fois ce vecteur nul est égal à 0. Donc ce vecteur nul est bien une solution du système homogène. Donc le système homogène contient toujours au moins cet élément-là. Pour le deuxième point du point 1, supposons que x0 soit une autre solution du système homogène, mais non nulle, une autre solution. Alors, nous avons bien ax0 égale 0. Mais ensuite, si vous prenez n'importe quel entier petit n, a fois nx0, c'est n fois ax0, cela est toujours égal à 0. Donc, nx0 est aussi une solution du système homogène. Comme x0 n'est pas nul, toutes ces solutions sont 2 à 2 distinctes,
et donc il y a une infinité de solutions dans Sol H, à une infinité d'éléments. Pour le deuxième point, il est tout à fait possible que S n'ait pas de solution. Donc si Sol est égal au vide, il n'y a rien à dire. Alors, par exemple, c'est possible, si vous prenez le système x égale 1, x égale 2, eh bien ce système n'a aucune solution. Maintenant, si x0 est une solution de S, donc si S a au moins une solution, nous allons considérer l'ensemble suivant. Il est très souvent noté x0 plus Sol H. C'est une notation car il n'y a pas vraiment de notion d'addition sur les ensembles, enfin en tout cas entre un vecteur et un ensemble. C'est une notation pour dénoter l'ensemble de tous les vecteurs qui s'écrivent x0 plus xh lorsque xh prend toutes les valeurs possibles dans l'ensemble Sol H. Donc, ce que nous voulons montrer ici, c'est que E est à ce moment-là égal à Sol. Nous allons montrer cette égalité entre deux ensembles en montrant deux inclusions. D'abord, nous allons montrer que E est inclus dans Sol, puis nous montrerons l'autre sens. Pour montrer une telle inclusion, nous prenons un élément de E, et nous voulons montrer qu'il est dans Sol. Donc, si Y est dans E, cela signifie qu'il existe xh, un élément de Sol H, tel que Y est égal à x0 plus xh par définition de E. Donc si nous calculons grand A fois grand Y, nous obtenons ax0 plus axh, mais x0 est une solution de S, donc ax0 est égal à B, et xh est une solution du système homogène, donc axh est égal à 0. AY est donc égal à B, ce qui signifie que Y est une solution de S. Nous avons donc démontré la première inclusion. Pour l'inclusion réciproque, nous allons fonctionner exactement de la même manière. Prenons un élément Y dans Sol. Cela signifie que AY est égal à B. Maintenant, nous allons poser XH égale à Y moins X0. Alors déjà, en faisant cela, nous avons bien Y égale X0 plus XH, et c'est presque ce que nous voulons. Il ne reste plus qu'à montrer que XH est bien une solution du système homogène. Et donc, si nous calculons AXH, alors ceci est égal à AY moins AX0, mais Y est une solution de S, donc AY est égal à B, et X0 est aussi une solution de S, donc nous avons aussi AX0 égale B. Donc AXH est égal à 0, et XH appartient bien à Sol H. Comme Y est égal à X0 plus XH avec XH dans Sol H, nous avons bien Y appartient à E. Finalement, grâce à cette double inclusion, nous avons l'ensemble des solutions du système est égal à notre ensemble E, c'est-à-dire que nous obtenons les solutions de S en trouvant toutes les solutions du système homogène et en leur ajoutant une solution particulière du système. Nous verrons des exemples de cela en TD, je n'en fais pas plus pour l'instant, vous avez un exemple dans le PDF, et c'est donc la fin de cette vidéo.